soins immortels, serment de liberté, que nous lèguons à notre prospérité pour toujours. Je tiens d'abord à vous remercier pour votre réponse à cette invitation dont nous avons lancé récemment. Et je tiens d'abord à vous présenter nos excuses pour ces retards avec lesquels nous avons commencé cet après-midi. Vous savez bien, il y a beaucoup de réalités qui ont fait que nous ne puissions pas démarrer notre event au temps fixé, mais nous n'avons pas d'excuses pour cela. Nous vous demandons seulement de nous excuser et de ne pas être trop exigeants pour cela. Et nous vous présentons le programme de cet après-midi. Après la veille de l'hymne national, il y aura un mot de circonstance qui sera dit par le président Jean-Guy. Et puis après, la parole sera donnée au vice-président chargé de l'immobilisation pour le comité urbain Nord-Ouest, M. Gaston. Et enfin, nous allons avoir une pensée de cette séance par le président Sabin et après si quelques contributions seront données de la part de l'Assemblée et quelques questions, nous pouvons le recueillir et puis voir comment est-ce que nous pouvons ensemble avoir une idée et une pensée de cet après-midi. Avant de commencer, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Bonsoir. Bien, comme je venais de vous présenter ce programme, je passe maintenant la parole à notre président urbain, de notre comité Nord-Ouest, le monsieur Jean-Guy Bayoni, qui a la parole pour le président urbain. Bonsoir, nous bonsoir. Il n'y a rien de spécial, donc c'est juste ce qui a toujours été dit sur la rue, parmi ce que nous allons répéter ici. Certaines personnes peut-être ont certaines informations que nous ne détenons pas. Parfois, il manque aussi d'informations que nous allons leur donner à l'occasion de cette rencontre. Moi, je vais commencer aussi par vous remercier. Je remercie toute personne qui a laissé sa maison, qui a fait le déplacement de ces endroits, qui a été venu répondre à cette invitation. Particulièrement, je pense à maman qui a quitté Liverpool. Elle a commencé par payer les coachs de Liverpool jusqu'ici et nous venus juste à terme de cette salle. Notre secrétaire lui a coûté Eli oui. Voilà, lui aussi vient d'Eli. La Paricon Nord-Ouest a des différentes cellules. Voilà, celui-là par exemple vient de la cellule d'Eli. Notre soeur vient de la cellule de Liverpool. Je crois qu'elles sont le Febding aussi. Okay. Merci beaucoup. Donc, vous particulièrement, je vous remercie pour cette bonne volonté pour l'amener confier et respecter je remercie donc tout le monde, pas seulement ceux qui remercie tout le monde. Ce point que nous devons tenir maintenant est juste pour réaffirmer l'existence de la Paricon. D'abord, la Paricon en général, tant pour les comités nationaux, là où ils sont à Paris partout, les comités territorial ici à UK et les comités urbains et Nord-Ouest Manchester. Donc nous voulons vous dire que Aparico n'est pas mort, Aparico n'est pas enterré, Aparico est toujours vivant. C'est soit vous êtes un peu hors gant, vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe, mais nous sommes en activité. Donc voilà les pourquoi que nous nous rencontrons. L'Aparico Nord-Ouest existe donc bel et bien. Après les comités partis que dirigeait M. Sabin Kaneta, très heureux. C'est le président Sabin qui dirigeait l'ancien comité depuis 5 ans passés, 6 ans passés. Donc, c'était des doyens des présidents urbains de la Paricon. Alors, jusqu'au 14 mai passé, c'est le président Sabin qui dirigeait les comités urbains Nord-Ouest. Mais à partir du 14 mai, il y a eu une élection. Je pense que tout le monde avait eu un texte-message. Certaines personnes ont fait des déplacements, certaines autres ne sont pas venues. Mais il y avait eu élection et lui a décidé
autorités au niveau de Paris, de Londres, partout, ils connaissent les nouveaux comités, malgré qu'ils ne connaissent peut-être pas la figure de tout un chacun, mais ils connaissent quand même qu'il existe un nouveau comité. Alors, je vais profiter de l'occasion pour présenter le nouveau comité. Le président du nouveau comité North-Ouest, c'est celui qui vous parle. Je m'appelle Jean-Pierre Pagné. Le vice-président chargé des questions politiques et il est aussi le responsable de la mobilisation de la Pareco UK, c'est M. Keston Kabouika. Okay. Nous avons un vice-président chargé des problèmes administratifs, donc le chargé de l'administration. Il est à ma gauche, c'est M. Jérémy Lidoya. Nous avons un secrétaire, celui qui peut écrire tout ce que nous avons besoin. Vous l'avez vu ce qu'il a avec une liste. Il porte le nom des femmes. C'est M. Nana Romain Mohika. En tout cas, la suite, please, votez les macas pour que les gens vous voient quand même, puisqu'ils peuvent vous rencontrer en cours de route et vous connaissez par les bords. Nous avons un chargé de la logistique. C'est lui qui serait ici pour arranger la salle et puis garder nos matériels, tout ça. C'est Charles Essalo Ombito, dans les divers. Vous les verrez quand il fera son entrée. Nous avons un responsable de la mobilisation. C'est M. Fidel Lassimozou. Nous avons une caissière. Là, on va commencer à parler des femmes. C'est Madame Mimi Kadoula. Elle n'est pas encore là. Kadoula, je pense qu'elle est en route. Nous avons une trésorière, c'est Maman Bibiche Kankou. Elle est encore en route aussi. Nous avons un responsable des médias. Il fait derrière les médias. C'est M. Alain. Nous avons un responsable de la jeunesse, mais au lieu de faire la jeunesse, je le vois en train de filmer, c'est M. Eric Eyale. Nous avons un frère qui, en principe, assume le rôle de porte-parole, donc il peut nous représenter, il peut parler en nos noms, il maîtrise bien la langue anglaise, mais lui veut toujours que son nom soit maquillé pour des raisons personnelles. Mais il va être le nôtre d'un moment aussi alors. C'est un monsieur X. Mais vous le verrez quand même, quand vous verrez quelqu'un en train de parler un peu, en train d'interpréter, vous saurez que c'est celui-là. Nous avons rencontré un frère, c'est comment les noms s'il vous plaît? Le frère Stéphane. Il nous a informé que lui aussi faisait la mobilisation. Donc nous le prenons comme l'un de mon nombre de mobilisation. Donc on va l'ajouter sur la liste des mobilisateurs. Donc il va aussi appartenir à notre comité. Donc voilà un peu d'une manière brève le comité de la Pareco Nord. Ok, on a changé, on a sauté la responsable chargée de la femme. C'est Madame Emmanuel Dudoya aussi. Sorry, Maman Emmanuel. On ne t'a pas oublié. Ok, vous allez remarquer qu'il n'y a pas assez de femmes. Pourquoi il n'y a pas assez de femmes? Les comités, on l'a nommé par rapport à la présence que vous manifestez aux réunions et aux activités. Si à chaque activité on vous voit, on sent que vous êtes, comment on dit, involved, et on peut vous choisir. Mais si vous êtes de temps en temps sans vous publier par votre absence, on a même peur de vous donner aussi une responsabilité. Parce que quand ça sera le moment pour vous de rendre un service, vous ne serez pas là. Et qui va rendre ce service? Donc voilà pourquoi s'il y a un message, venez quand même. Mais si vous sentez qu'il y a un besoin, vous vous sentez en mesure de servir à Pareco. En tout cas, annoncez-vous, on va en tenir compte. Voilà, c'est ça le comité de la Pareco Nord-Ouest. Ce comité est entré en fonction depuis le 14 mai, je crois, oui. Ouais, le 19. Ok, depuis le 19 mai. Donc ils sont en action, ils sont en activité. Si vous avez un problème, que vous rencontrez l'un des membres du comité, partagez avec lui, il va vous dire, il va vous donner les informations dont vous avez besoin.
Nous allons parler alors de la situation actuelle de la Pareco. La Pareco, je voulais vous dire qu'il est toujours debout. Il surveille aussi de près la situation du pays. Beaucoup de choses se sont passées depuis le début mai de cette année. Il y avait un vide, ce qu'on appelle, à la Pareco, nous sommes en train d'appeler ça jachère politique. Depuis novembre jusqu'à X temps, il y avait vraiment un vide. Mais depuis le mois de mai, il y a beaucoup d'événements qui se sont succédés. D'abord, il y a eu l'interview que son Excellence M. Ngwanda a accordée à notre frère Grégoire Watupa. C'était le 1er mai. C'était publié le 3 mai. Cette interview est là. Il y a les CD. Pour ceux qui n'ont pas accès à l'Internet, ils peuvent suivre cette interview. Honnêtement, sorry, je n'avais pas appris. L'interview est là. Donc, celui qui veut comprendre un peu de ce que c'est la Pareco, particulièrement de ce qui vient directement du président national, il peut acheter ce CD, ou encore il peut demander les lignes, on peut lui donner les lignes pour suivre ce discours en détail. M. Norongan a vraiment décrit ce que c'est la Pareco et il a décrit l'origine même de sa lutte. Donc, ça peut vraiment être bénéfique pour tout membre de la Pareco. Ça, c'est le début mai. Le 2 juin, il y a eu un sit-in devant le siège de la francophonie à Paris. Ça, c'est la Pareco qui a organisé ce sit-in. C'était pour contester la tenue du sommet des pays francophones au Congo-Kinshasa. On va évoquer les raisons pourquoi. Donc, on a fait ce sit-in. C'était vraiment une réussite. C'était le 2 juin. Un point de presse entre la Pareco, l'EPES